Voilà, voilà. Coucou tout le monde, je suis en direct. Un live un petit peu improvisé. Je voulais dire, je vais attendre quelques secondes quand même pour être sûre que je vérifie sur mon Facebook que ça a été lancé en live. Mais voilà, vous arrivez, donc c'est bon, ça veut dire que je suis en live. Je vais regarder si je peux voir qui est là. Charlène, coucou, bonne année Charlène. Bonne année 2002, qu'elle soit dans la joie, l'expansion pour tout le monde, que ce soit une année de fun et aussi une année de réalisation de qui vous êtes, de plus de vous, euh, dans la gratitude et le recevoir. Voilà, comment ça devient encore mieux que ça. Coucou, merci à tous d'être là. Alors je voulais quand même coucou Magdalena, coucou tout le monde, je vois Magdalena, Charlène, je vois pas les autres personnes. Voilà, je voulais quand même dire aux nouveaux et aux nouvelles qui viennent de débarquer sur le groupe, Marie-Josée, coucou, on se connaît pas, coucou Christelle, bien reçu la notification à l'instant, parfait, oui, tu vois, il y a un petit décalage de quelques minutes. Voilà, donc j'ai souhaité les vœux et traditionnels vœux, on va faire comme si on était dans une réalité normée. Voilà. Ce que je voulais dire, mercredi soir, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous coacherai en direct. Je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées en amont. Pourquoi en amont? Parce que vous savez qu'il y a un petit décalage en live. Donc le temps que vous me posiez une question là, bah, je l'ai quelques minutes après. Donc du coup... Et après, je répondrai aussi aux personnes qui seront en direct si on a un peu de temps. J'ai fait un post qui doit être épinglé sur la page en violet où il y a marqué donnez-moi toutes vos questions, dites les problématiques. Donc, allez voir sur la page un tout petit peu plus haut. Il y a ce post et dessous, vous pouvez me poser la question sur voilà, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Où est-ce que vous rencontrez des difficultés? À quel endroit je peux vous faciliter? Donc ça, c'est pour mercredi soir à 21h ou 20h30. Je sais plus ce que j'ai annoncé. 20h30, 21h, c'est SOP demain pour ceux qui viennent à la symphonie des possibilités en groupe. Voilà. Donc ça, c'était pour l'annonce générale. Maintenant, je voulais vous reparler ce soir. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois dans ce groupe. Mais je voulais refaire une vidéo là-dessus sur les demandes à l'univers. Pourquoi? Parce que depuis 3 jours, donc quand ça arrive tout le temps comme ça de manière systématique, je me dis live. Depuis 3 jours, les gens que je rencontre, qui me posent des questions, qui sont en difficulté, voilà, tout le monde est en difficulté sur des... Voilà, chacun sa problématique. En tout cas, à chaque fois, je dis, bon, alors, ok, est-ce que tu utilises cet outil? Est-ce que tu poses des questions? Et la réponse, c'est, je ne sais pas poser des questions, je ne sais pas comment on fait. Donc, déjà, petite base, on n'y pense jamais, je suis la dernière à le faire, c'est que si vous êtes formé à Access Bar ou si vous avez fait la classe fondation, si vous avez suivi la classe fondation, surtout celle-ci, dans le manuel, il y a un tas de questions. Donc vous pouvez reprendre déjà ces questions-là, changer la structure. Après, moi, je vais vous donner une méthode simple pour commencer. C'est-à-dire que vivre dans la question, je vais quand même répéter le principe de cet outil qui est un outil qui change vraiment toute la dynamique dans votre vie et qui ouvre à toutes les possibilités et au recevoir et au changement, c'est de poser des questions. Hein, on a tendance à être dans cette réalité-là avec notre mental, dans les conclusions. Ah, j'aurais pas dû. Ah, pourquoi j'ai fait comme ça? Ah, et puis il m'arrive rien de bien. Ah, et puis j'arrive jamais à sortir de ce truc-là. Ah, puis, donc ça va rien créer dans votre vie. Voilà. Si vous voulez commencer par créer des changements, recevoir les barres, poser des questions. C'est l'outil pour moi le plus performant, le plus puissant chez Access. Ça marche à tous les coups. Et je vous expliquerai quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est l'outil qui marche pour tout le temps. Encore faut-il le faire avec l'intention. Voilà, donc quelle intention vous posez les questions? Parce que si vous le faites de manière automatique, genre ouais, quoi d'autre est possible? Ouais, bon, bah ok, que faudrait-il pour qu'il m'appelle?
sans y croire, comme ça, si l'intention, elle n'est pas de recevoir en échange, alors en effet, là, la question, elle paraît un peu aux yeux de l'univers comme une conclusion. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une question, c'est voilà. Donc c'est vraiment, quand vous posez votre question, elle vient à l'intérieur de vos tripes, quoi. C'est vraiment votre corps qui veut recevoir ça. Donc c'est un désir profond, c'est lié au désir, voilà. Donc voilà, par exemple, moi je dirais, je dis en ce moment, je dis beaucoup, comment puis-je ajouter ou que puis-je faire pour ajouter plus de joie à ma vie? Univers, montre-moi comment ajouter de la joie à ma vie. Univers, que faudrait-il pour qu'il y ait plus de joie dans ma vie? Voilà, par exemple. Alors, structure de questions que vous pouvez poser. On pose toujours des questions, vous le savez, ouvertes, donc qui ne se répondent pas par oui ou par non. Et Gary dit, en fait, quand on pose une question, en fait, on s'ouvre au recevoir. Quand on donne une réponse, on est dans les conclusions. Donc, toutes les questions qui sont pourquoi, qui commencent par un pourquoi, cherchent une réponse. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, parce que, tac, 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 tac. Et là, on revient dans la conclusion, on revient dans le jugement de soi, on revient dans les limitations. Donc, poser une question ouverte, moi, ce que je conseille au départ, c'est de poser la question, de commencer par exemple par que faudrait-il pour? Donc c'est très très simple à mettre en place. Que faudrait-il pour que j'ai plus de joie dans ma vie? Que faudrait-il pour rencontrer de nouveaux amis? Que faudrait-il pour créer, je sais pas, plus de classes Access Bar? Que faudrait-il pour avoir plus de clientes dans mon monde? Par exemple, c'est une question qu'on me demande souvent. Que faudrait-il pour avoir plus d'aisance? Que faudrait-il pour recevoir plus d'argent? Donc voilà, une question comme ça, paf, 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 on envoie à l'univers sa question. Et souvent, une question va emmener une autre question directement. Si on est vraiment connecté, qu'on est dans ces questions, par exemple, si moi je dis que faudrait-il pour avoir plus d'argent, pour mettre des actions, que faudrait-il pour recevoir plus d'argent, je dirais directement quelle action puis-je mettre en place dans mon business pour créer plus d'argent. Voilà, quelle classe je pourrais créer en ce moment qui générerait de l'argent et de la conscience dans le monde. Voilà, vous voyez, ça vient automatique. C'est-à-dire que à partir du moment où on envoie une question, on a une prise de conscience. On a une prise de conscience sur qu'est-ce qui bloque. Ah bah alors voilà, j'ai dit comment je pourrais avoir plus de joie, et tout de suite après, comment je pourrais avoir plus d'amis, comment je pourrais rencontrer de nouvelles personnes, par exemple. Off, off. Voilà, donc d'une question va toujours, souvent en fait, j'ai envie de dire, une prise de conscience et donc une autre question derrière. On pose des questions pour avoir de la conscience et de la clarté, et pour recevoir par synchronicité. C'est-à-dire qu'en posant des questions, si moi par exemple je dis que faudrait-il pour que j'ai plus de joie dans ma vie, que faudrait-il pour rencontrer des gens fun et amusants, et peut-être que dans 2 jours je vais aller dans un café, je vais rencontrer des gens super drôles qui vont me proposer d'aller voir un spectacle drôle et je vais me marrer, et voilà, la joie va arriver. Donc vous envoyez les demandes comme ça. Que faudrait-il, par exemple, la question qui revient très souvent dans les facilitations, comment je pourrais avoir plus de clientes? Donc, que faudrait-il pour que j'ai plus de clientes? Quelle action puis-je mettre en place pour avoir des clientes? Où pourrais-je communiquer sur mes classes pour avoir plus de clientes? À qui pourrais-je parler de mes classes basses pour avoir plus de clientes? Quels sont les sites internet qui pourraient recevoir ma publicité? Etc, etc. Donc du coup, vous allez voir qu'en fait, à chaque question ouvre un champ des possibles. Est-ce qu'il y a des questions sur comment poser des questions à l'univers? Est-ce que ça vous paraît clair déjà de commencer par que faudrait-il pour que... Tac, tac, tac. Après, ce que vous pouvez, si vous êtes déjà plus avancé, quelle énergie, espace, conscience et choix, mon corps et moi, pouvons-nous être pour recevoir plus d'argent et plus d'abondance dans ma vie? On dit souvent dans les classes d'Access quel ESC, énergie, espace, conscience, et Dane a rajouté choix il y a 1 an ou 2. Quelle énergie, espace, conscience et choix, donc l'énergie, l'espace de l'être, la conscience et les choix que je fais, mon corps et moi pouvons-nous être pour créer plus d'abondance dans notre vie. Voilà, là par exemple c'est une phrase qui est peut-être plus difficile à retenir pour vous, mais vous pouvez aussi dire que faudrait-il pour qu'il y ait plus d'aisance dans ma vie.
Donc, que faudrait-il pour? Voilà, pour moi, que faudrait-il pour? Ou univers, comment puis-je ajouter ça à ma vie? Comment puis-je percevoir ça? Moi, une question que je pose souvent quand je suis coincée, par exemple, dans une difficulté ou qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à détricoter, une croyance, un blocage, je dis, univers, comment pourrais-je avoir plus de clarté sur ça? Donc, comment pourrais-je avoir plus de clarté sur ça? Voilà. Comment pourrais-je avoir plus d'informations sur ça? Comment pourrais-je... qui pourrait m'aider? Par exemple, quand j'ai des gens aussi qui sont coincés, qui n'ont pas de clientes ou pas d'argent ou un blocage, voilà, relationnel, on va dire, allez, on va dire un divorce, ça se passe mal. Qui pourrait m'aider? Voilà, univers qui pourrait contribuer à rendre cette situation plus facile. Donc vous voyez, les questions c'est multiple, on peut y aller dans tous les sens, on peut tout demander à l'univers à partir du moment où en fait ça ne se répond pas par oui ou par non, que c'est une question ouverte, et à partir du moment où l'énergie, votre intention elle y est, votre conscience elle est présente quand vous faites la demande, c'est-à-dire d'avoir une présence consciente. Voilà, c'est pas je suis dans le frigo et qu'il faudrait-il pour avoir plus de joie? Voilà, je mange quoi ce soir? Non, je suis présente avec mes demandes, je les fais en conscience. Et là, du coup, ça part du corps, de l'intériorité, et donc ça va vers, voilà, vers les personnes qui peuvent contribuer, vers les synchronicités, etc. Donc regardez bien quand vous faites des demandes à partir de quelle énergie vous les faites si ça ne fonctionne pas. Voilà, pas de questions là-dessus, c'était très... et puis aussi, c'était très court, mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. On se retrouve de toute façon mercredi soir, on passe au moins 1 heure ensemble sur toutes vos questions. Seulement, la réponse, parfois, on la pense. Et bien, si tu as une idée, si tu as une réponse, par exemple, si moi je dis, tu me diras Marie-Josée si j'ai bien compris hein, ta remarque, c'est par exemple, moi je dis... comment je pourrais créer plus d'aisance avec mes finances? Quelle action puis-je mettre en place? Tout de suite, ce qui me vient, c'est de créer une classe corps, une classe processus corporel. Et ça fait 2-3 fois que cette idée me vient dans mon monde. Donc, je sais que la conscience me demande ça, que ça pourrait être une contribution et que ça pourrait créer plus dans ma vie. Si ça arrive, voilà, c'est capter cette réponse, c'est capter l'énergie. C'est pas une pensée limitante là pour le coup. S'il y a une pensée qui passe et que c'est une réponse à la question, c'est une information du champ vibratoire qui vient t'informer justement, te donner en fait de l'information, de la conscience. Et après, effectivement, tu en fais ce que tu veux. C'est-à-dire, coucou Sylvie, ah, j'espère que tu es arrivée avant parce que Sylvie, on a parlé d'une problématique qui t'intéresse, je pense. Voilà, c'est clair Marie-Josée, voilà, parce que souvent l'information qui arrive, après, c'est à vous de voir si c'est lourd ou léger. Personne ne vous oblige à... Voilà, vous êtes évidemment les maîtres de votre vie, donc après vous choisissez si c'est lourd, si c'est léger, etc. Coucou Véronique, t'as entendu Sylvie? Ok, t'as des questions, ça va, c'est clair? Est-ce que ça te donne de la clarté sur comment tu peux commencer à poser des questions à l'univers? Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que vous pensez. En fait, vous mettez beaucoup de contraction en fait, dans cet outil parce que vous entendez les phrases de Dane et de Gary qui sont des phrases du genre... que faudrait-il pour détruire la stupidité? Quel MC2, par exemple, quel MC2 faudrait-il pour voilà, tuer toute la stupidité dans le monde et créer plus de conscience pour créer un monde plus équilibré, etc. Donc effectivement, vous entendez des phrases qui sont à rallonge et Gary et Dane, ils maîtrisent. Oui, j'aime bien le que faudrait-il. Voilà, que faudrait-il? Commencer par que faudrait-il ou comment puis-je? Voilà, deux structures très faciles, ça va vous aider, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, et une fois que vous maîtrisez, vous allez voir, ça va devenir un jeu d'enfant. Une fois que vous allez maîtriser ça, bah, vous allez rajouter, rallonger vos phrases, voir vos problématiques, vos points de vue, et vous allez tout détricoter avec des grandes phrases et des grandes questions à l'univers.
Voilà, c'est tout pour ce soir, pour cet outil, pour cette révision de la classe Access Bar et de cet outil. On en parle quand vous voulez, vous pouvez poser des questions sous la vidéo, s'il y a encore des petits blocages, des choses que vous voulez comprendre. On peut dire pour tout. Oui, on peut poser des questions pour tout. Il n'y a aucune limitation. Tu peux poser pour le sexe, pour les relations, pour l'argent, pour le travail, pour tout, tout, tout. L'univers est abondant. L'univers veut te contribuer. Plus tu vas demander la contribution à l'univers, plus il va te contribuer. Et vous allez voir, je vous assure, ça marche à 1000%. C'est que plus on pose des questions, plus on est la question. C'est ce que Mina, j'adore quand Mina dit ça, être une question sur pattes. Hein, elle dit, je me lève le matin, je pose une question. Je suis pas dans la conclusion. Si tous les matins vous vous levez, vous dites toujours ah putain, fait chier tous des cons, vous allez rencontrer que des cons sur votre route. Par contre, si tous les matins vous dites oh, quelle grande aventure m'attend aujourd'hui, vous allez voir que qu'il va vous arriver quelque chose d'étonnant et de magique dans la journée. Alors ça peut être, ne vous attendez pas au prince charmant qui arrive, mais vous allez peut-être voir un arc-en-ciel et vous allez trouver ça magique parce que vous allez faire waouh, j'ai demandé ça à l'univers ce matin. Par exemple, moi, le 1er janvier, avec une amie, on voulait se faire un spa de luxe, etc. Champagne, jacuzzi, bord de la mer, etc. Et j'appelle la veille, elle me dit rappelez dans 1 heure pour confirmer. Je lui avais donné ma réservation et je n'avais pas confirmé avec le numéro de carte bleue. Donc, il fallait que je la rappelle et j'arrivais pas à la joindre. Je l'ai le lendemain au téléphone, elle me dit ah, mais j'ai plus de place du coup, j'ai donné votre place, etc. J'étais ah, mais non. Et j'ai raccroché, j'ai fait univers, que faudrait-il pour que. Elle me dit il me reste une place et on était 2. Et j'ai dit univers, que faudrait-il pour que quelqu'un annule et qu'on puisse y aller et avoir la place. Et elle m'a rappelé 1 heure après en me disant oh, je viens d'avoir une annulation, je vous ai rappelé immédiatement. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc vous voyez, en fait, les questions, ça peut être pour une petite chose du quotidien, la réponse, la synchronicité, vous allez l'avoir dans l'immédiat. Et que faudrait-il pour que des nouvelles, de mon job, pour avoir des nouvelles de ton job ou un nouveau job, par exemple Marie-Josée. Donc des fois, il y a des réponses qui vont être plus longues. Hein, que faudrait-il pour avoir un nouveau job? Et ben, il faut que l'univers mette en place, voilà, ce nouveau job, et ça va arriver. Par exemple, moi ça fait 1 an que je dis que faudrait-il pour trouver une maison avec vue mer. Voilà, et je viens tout juste de terminer de payer ma maison là aujourd'hui, donc je sais que 1 an après, ma maison est payée. Maintenant je n'ai plus qu'à en trouver une autre au même prix et hop hop, je peux faire le switch. Mais il y a 1 an, je posais la question, je n'avais même pas fini de payer celle-ci, donc je savais que quelque part, voilà, rien n'était prêt. Et là, l'univers est en train de mettre en place les choses. J'ai payé cette maison. Dans quelques mois, il va me présenter des opportunités de maison vue mer. Parce que depuis 1 an, je demande. Je ne cesse de faire la demande. Donc souvent, on se dit au bout de 3 mois, ah ben j'arrête de demander, ça marche pas. Hein, les synchronicités, et il y a aussi, voilà, tout un... vous le savez, hein, si vous avez suivi les classes Access, le temps n'existe pas. Hein, dans le monde quantique, le temps n'existe pas. Il est linéaire que dans cette réalité-là. Ce qui vous paraît être 6 ans, dans le temps quantique, ça peut paraître 30 secondes. Donc du coup, voilà. Pas de limitation de temps et d'espace dans les demandes, pas de limitation d'attente, de dire voilà, dans 3 mois, si j'ai pas la réponse, je fais plus, je change, etc. Voilà, on reste ouvert à toutes les possibilités et on reste confiant que l'univers veut nous contribuer. Donc, comme je vous disais, plus vous allez faire des demandes, plus l'univers va, et que vous recevez ces demandes dans la gratitude et dans la joie, plus l'univers va vouloir vous contribuer, puisqu'il va voir que vous jouez à ce jeu-là du donner et du recevoir, donner, recevoir, la libre circulation de l'énergie. Voilà. Tandis que quand on est dans les contractions, dans les conclusions, dans les pensées, voilà, j'ai envie de dire, c'est la mort des projets, c'est la mort des possibilités, c'est la mort de la joie. Regardez comment fonctionne la majorité des gens aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, dans les conclusions, dans les pensées, dans la non-joie. Est-ce cette vibration-là que vous avez envie d'être? Voilà, parce que si vous avez envie de créer plus grand,
Et ça, c'est quelque chose dont je vais vous parler demain par rapport aux questions que vous m'avez posées sur le coaching, mais dont je parle dans toutes mes masterclass. Si vous voulez réussir vos projets, si vous voulez avancer, c'est avec la vibration de la joie. Parce que plus on est en vibration de la joie, plus on est en vibration haute, plus les réalisations se font dans les onces. Si on ne vibre pas la joie, nos émotions sont responsables du résultat de nos actions. Donc avec une émotion haute, les actions, le résultat des actions est toujours positif. Voilà. Donc pensez à gratitude envers l'univers pour le fait qu'il réponde à vos demandes, gratitude, demander, recevoir, joie. Voilà. Ancrez ça, moi, rien que de dire gratitude, je sais pas vous, mais gratitude, joie, expansion, enfin rien que de dire ces mots, mon corps il fait oh, c'est bon. Donc voilà, on a fait le tour pour ce soir sur ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas encore, qui sont arrivés en cours de route, vous avez donc un questionnaire tout en haut de mon groupe là, de ce groupe là, pour le coaching de mercredi soir où je répondrai à toutes les questions. Et donc c'est mieux de me poser les questions en amont parce que vous voyez il y a un petit peu de décalage par rapport à moi et vos phrases que faudrait. C'est tellement, alors Christelle, présent autour de nous, cette contraction, la vibration de la joie me semble moins accessible. C'est tellement aise d'être dans la joie à chaque instant. Gratitude. Oui, la vibration de la joie te semble moins accessible. Je suis tout à fait d'accord. Je perçois la même chose. J'ai cette même perception en fait de la contraction. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la joie existe et que c'est à nous aussi, voilà, de l'être, de la vibrer et de l'attirer. Donc du coup, c'est pour ça que moi je la demande. Tous les jours, je demande univers, que faudrait-il pour avoir plus de joie dans ma vie, pour rencontrer plus de gens joyeux, pour être dans ces vibrations hautes. Effectivement, gratitude. Merci Magdalena. Bon, bonne soirée. On se retrouve pour celles qui viennent à SOP demain soir. Pour celles qui ne viennent pas à SOP mercredi soir sur ce groupe, pensez à mettre vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. À très vite. Bonne soirée. Merci Sylvie. À demain.